Bienvenue dans le tuto My Free Time. Toujours dans le cadre de la récursivité. Toujours dans le cadre de la récursivité. Tout ça, donc, voilà, je le laisse là. Voilà. En fait, je voulais vraiment, vraiment, qu'on puisse faire plusieurs exercices. J'aimerais que cette séance puisse avoir même au moins 1 heure du temps. Je dis peut-être 1 heure c'est trop, mais au moins 1 heure du temps. Comme ça, on va réussir à faire une majeure partie des exercices que j'ai ici. J'ai plein d'exercices, mais je vais quand même essayer de voir si on peut faire, pas tout, mais voilà. Voilà. Donc on peut déjà attaquer quelques exos. Comme ça, c'est bon. Donc, on commence. Je vais faire la puissance. L'objectif, c'est de faire quoi? Calculer la puissance. Voilà. Par exemple, on me donne d exposant 8. On me donne ça. On me donne ça. Donc, soit j'ai d, je vais le faire 8 fois. Voilà. J'ai d, je vais le faire 8 fois. Donc, c'est quoi ça? Ce que vous voyez, c'est quoi? Donc, je vais juste faire d multiplié par d, 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 8 fois. Donc, là, c'est 1, 1, 1. On sait que lorsque j'ai 1 ici, a multiplié par a, voilà, ça sera a. Ici, il y a 1 ici, il y a 1 ici. Bon, je peux faire, si je dis a, n multiplié par a, m, ça devient a, n plus m. Donc ici, lorsqu'on me donne d multiplié par d, ici, sachant qu'ici, il y a des 1, ça sera d sur 1 plus 1. Je l'écris vraiment comme ça pour qu'on le comprenne. Et d. Donc du coup, d multiplié par d, c'est 4. Lorsque j'ai d multiplié par d multiplié par d, j'aurai d multiplié par d et d ici. Ça devient d j'ai par 3, ça fait 8. Voilà. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Celui-là, comme vous pouvez voir, on peut le faire dans la récursivité ou on peut le faire aussi dans l'itérateur, avec dans l'itération. Donc, cela veut dire quoi? On sait que dans la mathématique, dans le maths, lorsqu'on fait d exposant 0, c'est toujours égal à 1. Ça, on le sait. C'est une notion. Donc, nous allons prendre ça comme cas de base. C'est très important, notion de cas de base, lorsqu'on fait la récursivité. Ces notions de base, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on n'a pas les cas de base, si on n'a pas localisé les cas de base, notre itération aux récursivité, ça sera l'infini, donc on n'aura pas le point d'arrêt. C'est là notre point d'arrêt. Sans ces points-là, ou sans ces cas-là, on est foutu, donc de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà. Et sans oublier l'itération. Voilà, cas de base et gérer bien l'itération. L'itération, lorsqu'on appelle la même fonction avec une quantité moins importante. Voilà. Je pense que là, jusque là, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'il nous demande de faire, d'avoir une fonction comme ça, statique, puissance. J'ai ici la valeur de, je vais écrire comme ça en tout cas, j'ai la valeur de x, qu'on veut faire ça n fois. Voilà. On sait que si n est égal à 0, n égale à 0, on peut même faire inférieur ou égal parce qu'on veut vraiment on veut pas que ça soit négatif ici. On veut pas que ça soit négatif parce que si c'est négatif, on aura un problème.
on aura vraiment un problème, on sera dans la division. Voilà, c'est vraiment un problème. Donc si, parce que vous pouvez imaginer n égale à, je sais pas, il me donne moins d, ben, comme moi je vais faire n moins 1, donc si j'ai moins d, ça va commencer à évoluer, moins 1, ça sera moins 3, et ça va commencer à évoluer, donc du coup, on ne terminera jamais, on n'arrivera jamais à 0. Voilà, on peut faire ça, hein, inférieur égal à 0, on renvoie 1. Là, on fait retourne 1. Là, on peut faire même égal 1. On suppose que l'utilisateur va mettre une valeur positive là. Voilà. Sinon, else, qu'est-ce qu'on fait? On fait retourne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je mets x multiplié combien de fois? N fois. J'appelle la fonction puissance. Là, ouais, il y a des éléments aux paramètres. Ce qui ne change pas, c'est x qui ne change pas. Et là, n, c'est moins 1. Là, j'ai géré mon itérateur. On est dans la récursivité, mais il y a quand même l'itérateur. Là, je le gère. Là. Là, je le gère. Alors, on va l'essayer. Notion de puissance. Public. Statique. Hein. Je vais envoyer un entier. Je mets puissance. Je vais juste un n. Je vais x pour le faire n fois. Je pose la question n. Si n est inférieur ou égal à 0, là, je retourne quoi? Retourne 1. Parce qu'on est de la puissance. Tout nombre est puissant. Bon, là, vraiment, c'est 0 pour que on soit vraiment réglo en maths. Hein. Voilà, on suppose qu'ici, l'utilisateur ne va pas nous mettre un truc négatif ici. Alors, si on veut vraiment gérer ces cas-là, on fera comme ça. Si on voit que le n est inférieur à 0, donc négatif, qu'est-ce qu'on fait? On retourne directement moins 1. On retourne moins 1. Voilà. On retourne moins 1. Et là, else. Là, maintenant, on commence notre situation. Voilà. Là, on fait, on pose encore if maintenant, n égale à 0. Là, j'ai géré. Hein. Là, vraiment, j'ai géré le problème. Là, je fais retourne 1. Voilà. Donc, si on a moins 1, on voit que ça veut dire que n là, c'est négatif. Voilà. Sinon, else, maintenant, on fait retourne. J'appelle la même fonction. Voilà. De quoi? De x. Et là, j'ai commis l'erreur. n-1. Voilà, comme ça. Et je multiplie par x. Voilà. C'est ça que j'ai oublié. Normalement, j'ai oublié x là. Je sais pas. Non, non, je le fais. Je l'ai mis x là. Je le fais. Je n'ai pas oublié. Voilà. C'est ça qu'on doit faire. Voilà. Donc, j'essaie de le faire pour voir qu'est-ce que ça donne. Ben, je fais ici d puissance 3. Normalement, ça donne donner 8. Normalement. On a un joli 8. Si je mets 8, ça nous donne 256. Voilà. On voit que ça marche. Si je mets 7, ça nous donne 128. Voilà. On voit nos trucs, ça marche vraiment très bien. Vous voyez ici, ce qu'on vient de faire là, ben, lorsqu'on fait la conversion binaire, ben, comme on fait d puissance quelque chose, ben, là, on gère. Voilà. Si je fais 32 bits, si je calcule, fais la puissance, et voilà, j'ai les résultats. Bon, ici, ça ne marche pas, parce que c'est plus que ce qui est demandé ici. Hein? Ça dépasse déjà les bornes. Si ici, j'avais mis 9, ouais, si je mets 10, 16, voilà. Là, ouais, ça évolue aussi. Mais lorsque je mets 32, là, ça évolue, mais ça nous met des zéros. Voilà. Là, on peut changer, au lieu des entiers, on met
de longues, ça peut se faire l'affaire. Là, on peut mettre des longues, ça peut se faire l'affaire. Bon, là, hein, on peut mettre ici longue. Voilà. Je pense que ça peut faire là. Jusque là, on renvoie longue. Voilà. Là, on voit longue, ça marche. Voilà, voilà. Donc, on voit que là, on arrive à gérer ça, quand même les choses. Là, c'était la puissance. Mais bien sûr, si vous voulez vous aventurer à faire ça avec le boucle, avec le boucle for while, ben faites-le, c'est toujours mieux. Hein, c'est la même chose. C'est juste, vous aurez une variable, hein, qui va prendre, qui sera déjà initialisée par 1 parce qu'on est ici dans la multiplication, dans la puissance, voilà, et qui va commencer tout le temps à faire la multiplication. Donc, le boucle for, ça sera juste là pour compter. Et après, vous allez faire la multiplication de la même chose. Donc, voilà, la même valeur. Donc là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons faire les PGCD. Vraiment, les PGCD. En fait, là, j'essaie vraiment de traiter plusieurs choses de maths. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on dit l'informatique, voilà, c'est pour les gens qui n'aiment pas les maths. Ben non. Ben non, l'informatique, si vous regardez à la base, on voit vraiment il y a beaucoup de solutions qui sont résolues, hein, qui ont eu comme qui ont eu les solutions dans la mathématique. Donc voilà, il faut vraiment pas négliger cette partie-là. Si vous êtes bon en maths, alors vraiment, il faut pas vous dire que bah, je laisse mes connaissances en maths, je vais faire juste l'informatique. Ben voilà, vous êtes un peu à côté. Donc nous, l'informatique, il y a la maths. Voilà, rien de plus. Alors, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, vous les verrez de vos propres yeux, hein, vous les verrez. Même les sites internet, plein de maths, les dessins des cercles, plein de maths, il y a des, voilà, plein de maths. Alors, faisons ce qui est très important. Alors, le PGCD. PGCD. Les plus grands communs diviseurs. Bon, PGCD, normalement, on fait la PGCD des deux valeurs. Hein, PGCD des deux valeurs. J'ai le PGCD. Alors, PGCD, déjà, moi, je vais vous mettre les formules. Hein, bon, ça, ce sont des formules qui se trouvent dans ma tête, hein, que j'ai appris lorsque j'étais en L1. Voilà. Je pense que ça, je ne l'oublierai pas parce que j'en ai tellement avalé. Donc, du coup, PGCD. PGCD, c'est quoi? Formule de base. Et puis, en fait, ici, on fait la division euclidienne. Bon, c'est division euclidienne ou division d'Euclide. C'est quoi? On sait. PGCD, en fait, PGCD, c'est quoi? Normalement, ici, les résultats, c'est D. Alors, normalement, si je fais A divisé par D, en fait, si je fais le PGCD, les A divisé par D et les B divisé par D, je dois avoir 1. C'est ça, les PGCD. Cela veut dire quoi? Si je fais, par exemple, si j'ai 6, là j'ai 3. Les PGCD, les 6 et 3, là, c'est quoi? C'est 3. Est-ce que c'est vrai ça? C'est 3. Donc du coup, si je fais les PGCD des 6 divisé par 3 et des 3 divisé par 3, ben, j'aurai ici le PGCD des D et des 1. Ben, le PGCD des D et des 1, si il y a quand même bon, il y a quand même un truc, je dirais c'est pas vraiment un bon exemple, voilà, mais je dirais que si quelle valeur qui peut diviser à la fois 1 et à la fois 2? À la fois 1, à la fois 2, il n'y en a pas. C'est seulement 1. Vous voyez? C'est ça que je fais ici. Ça s'appelle quoi? Unicité? Non, non, non. Pas unicité. Il est quoi? Premier. Voilà. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Des nombres premiers. Là, des nombres premiers. Le PGCD des nombres premiers, c'est 1. Bon, peut-être c'est n'importe quoi ce que je dis, mais bon. En tout cas, c'est ça. Donc, vraie formule de PGCD. PGCD, c'est quoi, hein, que je vais utiliser?
c'est donc P, G, C, D, DA et B égale P, G, C, D, DB et reste. Reste, c'est A modulo B. Voilà. A modulo, c'est la division euclidienne des A et B. Hein, division euclidienne des A et B. Voilà, c'est le reste qu'on va mettre là. Donc du coup, si j'ai par exemple ici qu'est-ce que j'aurai comme valeur? 27. Je dis 27, mais j'écris 27. PGCD des 27 et 3. Vous pouvez dire 9, comme ça. J'aurai 7. La 9, c'est combien de fois? 3 fois. Trois fois ça donne 27, voilà, 1, 0. Ça marche pas. Faisons 6. Je vais juste que j'ai 7. Punaise. Oh là là, c'est quoi ça? J'ai 6. Je mets 6 là. Voilà. Hein? PGCD, donc GA égale à B multiplié par Q plus R. Là, normalement, il y a 0 inférieur à R, inférieur U égale à B. Je ne sais pas où c'est l'inverse, voilà. Il faut que cela, ça vérifie. Là, je ne sais pas. J'ai oublié, en tout cas, excusez-moi. Le maté, excusez-moi. Voilà. Donc là, je fais comme ça. 2, 27 égale à 26. Là, égale à 6, pardon. Si je fais 2 divisé par 6, là, j'ai 3. Non, j'ai 4. J'aurai 20 combien? 24. Et là, j'aurai quoi? J'aurai 3. Donc, j'aurai ici 6, ça donne 24, hein, plus 3. Voilà. Et du coup, je vais faire 6 et 3. Donc, 6 il vient là, 3 vient là, et là, on s'en fout. Et là, ça sera 2 fois, plus 0. Lorsqu'on arrive là, ben, on a trouvé les réponses. Les réponses, c'est quoi? Alors, les réponses. La réponse, c'est quoi? C'est cette partie-là. Là où se trouve cet entier. Donc, du coup, on va dire PGCD des 27 et 6, c'est quoi? C'est 3. Pour prouver ça, si je fais 27 divisé par 3, ça va me donner 9. N'importe quoi. Ouais, 27 divisé par 3. Ouais. Et 6 divisé par 3, ça va me donner 2. Alors, si je fais PGCD des 9, finesse, vous mettez, et de D, c'est 1. Voilà. Vous me dites, vraiment, mais on n'est pas dans le cours d'algèbre. Mais non, c'est vraiment ça. On veut résoudre ça. Si on sait faire ça, en fait, ça, c'est vraiment l'algorithme hein, d'Euclide. Alors, si on a l'algorithme, bien sûr que c'est l'algorithme, donc on peut le faire aussi en informatique. Donc, du coup, ça devient quoi? Bien sûr que j'ai écrit beaucoup de choses. Hein. Public, statique. Voilà. Là, je reste avec des entiers en tout cas. Statique, là, PGCD. PGCD de A et PGCD de quoi? De B. Voilà. Je devais aussi rappeler quelques règles de PGCD. Là, PGCD. Quelques règles de PGCD en tout cas. Là, j'ai mis 27, 29 et 6. Voilà. Quelques règles de PGCD. Règles de PGCD, c'est quoi? En fait, l'objectif, on veut que si A, l'objectif, on veut que A soit vraiment supérieur à A, parce que si on fait la division, ici on fait la division, on divise lui par lui. Donc il faut quand même que lui soit supérieur à l'autre. Si par exemple on nous donne le PGCD, donc PGCD des 6 et 27, ben, il faut faire PGCD des 27 et 6. Il faut vraiment il faut les tourner, l'inverser. Donc c'est ça que moi je vais ici obliger. Si A est inférieur à B, alors j'appelle encore, retourne ici,
PGCD de quoi? Vous voyez, je peux appeler de B et A. Là, cette partie-là, c'est juste pour arranger cet ordre, l'ordre. Hein, c'est juste pour arranger l'ordre. Hein, cet ordre-là. Là, j'ai juste oublié A et B. Là, maintenant, de B et A. Là, j'ai juste arrangé l'ordre. Rien de plus. Voilà. Ben, sinon, il y a encore un problème. Sinon, on fait if. Sinon, si je vais faire PGCD, si, voilà, si A, comment dirais-je, PGCD de 3 et 0. Voilà. 3 et 0. Qu'est-ce qui peut diviser ici? Qu'est-ce qui peut diviser 0? Il peut diviser... Oh, punaise, j'ai déjà donné la réponse. Qu'est-ce qui peut diviser à la même fois 0 et 3? Ben, c'est celui-là. C'est celui-là. Parce que tout nombre divisé par... Tout nombre... Non, non, non. 0 divisé par n'importe quel nombre, hein, ça donne 0. Et 3 divisé par lui-même, c'est 1. Vous voyez? Donc, on a toujours cette partie-là. Donc ici, PGCD de A et B, si B est... PGCD de A et B, hein, comme ça, égale à A. Donc on fait si seulement si B égale à 0. Voilà. Et on va aussi l'appliquer. Je fais si B est égal à 0, si B égale à 0, ben je fais quoi? Je retourne A. Mais sinon vraiment, je fais else. Là je traite, je fais retourne quoi? PG quoi? PGCD DB. Ça c'est la formule de quoi? De A modulo modulo B. Ça c'est les restes. Hein? A modulo B c'est les restes. Voilà. Oh punaise. Je pense que je l'ai eu ou pas. Bon, je vais essayer. Là, PGCD de ce truc là. Normalement, ça doit me donner une bonne réponse. Voilà, je vais essayer. On y va. Regardez, il me renvoie 1. Là, on a un problème. On a un problème. PGCD de ce truc là, il nous donne 1. C'est pas bon. C'est pas ça. Alors, où est-ce que j'ai commis l'erreur? Il y a toujours l'erreur. Hein. Il y a toujours lorsque A est inférieur à 1, là où je change. Sinon, lorsque B est égal à 0, là, je renvoie A. Là, je lui renvoie A. Je déteste. Si là on fait PGCD de B et de A modulo, là c'est bon. Là c'est déjà bon. Donc mon problème c'est ici. Mon problème c'est là. C'est là qu'il faut gérer. C'est gérer, c'est gérer, c'est gérer. Alors comment on peut gérer ça? C'est là où se trouve mon problème. C'est là où se trouve mon problème. PGCD de ces trucs là. Alors, comment on fait? Comment on fait? Normalement, moi, je voulais quand même, hein, que je puisse faire quelques changements. Voilà, quelques changements. Mais bon. Oh, c'est bien ça. Attendez, c'est 7 ici, punaise. Oui. Mais voilà, oui, j'ai la trouille. Oh, punaise. En fait, j'ai tout ça. Oh, punaise. Punaise. Voilà, c'est bon en tout cas, c'est bon en tout cas, il faut pas voir là si j'avais mis 6 et 3. Voilà. Et donne-moi 6 et 3, j'avais dit, hein, 6 et 3. Voilà. Et voilà, on met 3. Voilà, c'est nickel. Ici, je mets par exemple ici D, 0. Voilà, D. Voilà, D et 1. 1 qui fait tout, hein. Voilà. Là, on voyait, j'ai géré tout ça dans le mode récursif. Voilà.
Bien sûr, hein, on peut le faire aussi dans le mode en fait itératif. Donc, si vous voulez le faire dans l'itération, alors faites-le, sachant que vous allez utiliser une boucle, hein, et il y aura les changements des variables. Parce que si regardez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, A, lorsque j'appelle la fonction, A ici change. A devient B, et là, il devient B. B devient les restes de la division inclinée de A et B. Voilà, il faut vraiment gérer cette partie-là, sinon, voilà, et de savoir quelle réponse vous allez renvoyer à la fin. C'est ça que vous devez savoir. Donc, je vous ai donné quand même des astuces pour le faire dans le mode itération. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour celui-là, pour cet exercice-là. Donc là, on travaille vraiment la récursivité. Alors, il y a encore beaucoup de fonctions de la récursivité. Si je ne vous la donne pas, si au pluriel, si je ne vous les donne pas, c'est vraiment, on a raté notre cours de récursivité. On parlera de Fibonacci. Fibonacci. Si je ne vous le parle, et si je ne parle pas de cette fonction, lorsqu'on parle de la récursivité, en tout cas, bon, c'est pas grave, mais je dis que vous avez vraiment passé, vous êtes à côté de la récursivité. Hein, voilà. C'est connu, on peut pas en passer. Alors, Fibonacci, c'est quoi? Fibo. Voilà, je vais écrire comme ça Fibo parce que j'aime bien. Fibo avec un seul B en tout cas. Fibo. Voilà, c'est tout bien. Fibo, c'est quoi? Si j'appelle Fibo de n, Fibo de n, c'est quoi? En fait, tout ça aussi, on est dans les suites. On travaille dans les suites. Même si suite, c'est vraiment un truc qui donne peur, surtout en analyse. Oh là là, ça craint. On n'en parle pas de commentaires en tout cas. Mais on est dans les suites. Je suite n. On est dans le Fibo. Fibo, c'est quoi? En fait, j'ai n, mais l'objectif, on veut calculer n plus 1. C'est ça, hein? Mais comment le faire? Comment le faire? C'est les suites, hein? Je connais n. Alors, je connais aussi n plus 1. J'ai n. Et alors, lorsque n, on va rajouter 1 dans n. Je connais in. Je connais in. On se pose la question, est-ce qu'on connaît aussi i plus 1? Ben, si je connais n, je dois maintenant prouver que je connais n plus 1. Voilà la récurrence. Du coup, vous m'avez peut-être donné la raison que tout au début, je vous ai dit, lorsqu'on parle de la récursivité, ben, on voit la récurrence. Lorsque vous arrivez à prouver quelque chose dans la récurrence, vous voyez, on a parlé beaucoup de choses. Lorsque vous arrivez à prouver la récurrence, à prouver, hein, résoudre quelque chose dans la récurrence, donc vous pouvez aussi le faire en informatique. Donc, formule de Fibonacci, moi je vais vous donner la formule, comme ça sera rapide, hein, pas de problème. En fait, formule de Fibonacci, bon, chacun comment le faire en tout cas, mais il suffit de bien gérer vos i de n là, normalement ça passe. C'est quoi? C'est i de n-1 plus i de n-2. C'est chaud, oui, je suis sûr, je suis bien d'accord avec vous, c'est chaud. Mais en fait, en informatique, i là c'est quoi? I là c'est quoi? Et n là c'est quoi? C'est ça en fait, ce que vous devez savoir. I c'est quoi? N c'est quoi? Bien sûr, i, hein, Fibo là. Fibo, c'est comme si je fais ici, Fibo de in plus 1. Ben, ça devient quoi? Ça devient Fibo de n moins 1 plus Fibo de n moins 2. Voilà. Normalement, les gens, lorsqu'ils inversent, en fait, lorsqu'ils inversent, soit ils rajoutent plus 1 ici, plus 1 là, plus 1, plus 1, on aura quelque chose comme ça. Fibo, je vais l'écrire avec le n. On aura quelque chose comme ça. Hein? I
I plus 1. Si je ne me trompe pas, ou I moins 1. Ici, c'est moins 1. Hein, normalement, les gens, lorsqu'ils inversent, hein, nous avons quelque chose comme ça. Voilà. Là, en mathématiques, on fait comme ça. Ça, c'est en maths. Mais nous, en informatique, on fera de cette façon-là. Donc, le I là, que vous voyez, le IN là, c'est les N là que nous allons mettre là. Là. Voilà. Je ne sais pas si vous réalisez en fait ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je vais reprendre. J'ai ce truc là. Ça sera plus 1 plus D. Là c'est N. Voilà. Maintenant si c'est N plus 1, là j'ai mis N plus 1. Et là aussi ça change. Plus 1, on connaît. Lorsqu'on rajoute plus 1 ici, il y a le plus 1 qui rajoute là. Donc du coup, ici ça change aussi. Voilà, je ne fais pas beaucoup de commentaires. Hein. Ici, ça change. Donc, ça, c'est en mathématiques. En informatique, je vais vous montrer comment... Bon, moi, je vais vous montrer comment ça se fait, en fait. Et après, vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions. Sachant qu'on peut le faire dans l'itération ou la récursivité. Moi, ici, je vous invite vraiment de faire plus de récursivité. Je vais travailler avec des entiers. Fibo. Fibo, il prend juste n. Et Fibo, bien sûr, comme ce sont des suites, là, normalement, on voit tant que I et n égale à quoi? N égale, non, si n, il y a la condition. Si n égale à 0, I de 0 ici, il y a une valeur. N égale à 1, I de 1, il y a aussi une valeur. Alors, quelles sont ces valeurs-là? On peut, pas même, sans même regarder mon cahier. Voilà. Formule. Pas même regarder mon cahier, on le saura. Voilà, je sais pas moi, un nombre Fibonacci. Voilà. Regardez, vous voyez la formule. Voilà, moi j'ai mis des plus ici parce que j'ai dit mathématiques ou informatique, je sais pas quoi. Mais il y a des 1. N moins 1, N moins, voilà. On voit ici, il y a des moins. Là, j'avais bien fait lorsque j'ai fait la première fois. Pas de plus, c'est des moins. Voilà. Là, c'est la formule. Donc, regardez ici, Fibo de 0 égale à 0 et Fibo de 1 égale à 1. Là, c'est les deux cas que nous allons gérer. Alors, gérons ces cas-là. Excusez-moi. Donc, lorsque j'ai donné la première formule, c'était correct. Hein. Là, c'est des moins. Voilà. Alors, je dis quoi? Si n égale à 0, qu'est-ce que je renvoie? Je fais retourne 0. Rien à faire. Else, if n égale à 1, on fait retourne 1. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais retourne quoi? Retourne, j'appelle Fibo plus Fibo. C'est ça que je dois faire. Voilà. C'est vraiment ma formule. Hein. Je respecte ma formule. Je Fibo plus Fibo. Et ici, je fais quoi? Là, je fais Fibo de n moins 1. Là, je fais Fibo de n moins d. Et c'est parti. Là, maintenant, je vais faire Fibo. J'appelle ici Fibo de 0. Bien sûr, Fibo de 0, on a dit lorsque Fibo de 0, il renvoie 0. Fibo de 1, bien sûr, on sait très bien, il renvoie 1. Ça évolue tellement rapide. Fibo de D,
Voilà, il renvoie, je sais pas moi, 2 ou 3, je sais pas. 1 toujours, 1 toujours, parce que ça divise. C'est normal, ici, s'il y a 1, plus ici, il y a 0. Donc, des 1, il renvoie 1, c'est normal. Fibo de 3. Est-ce qu'il me renvoie 0, 2 ou 3? Il renvoie 2. Fibo de 4. Regardez si ça évolue, hein. Je vous dis, ça évolue. Là, c'est 3. Regardez, Fibo de 5. Je vais aller jusqu'à 10 au moins. Je ne sais pas si j'y arriverai. De 6. 8. Regardez, ça commence à monter. De 7. Regardez, c'est 13. Je mets les 10. Ça monte. 55. Regardez, les 10, ça monte. Des 20. Est-ce que c'est bon ou pas? Et ça, regardez, de 20, Fibo, regardez, ça évolue. Ça évolue tellement rapide. Hein, la courbe, ça évolue tellement rapide. Et là, 30. Je ne sais pas si j'aurai les... Voilà, je peux... Oui, ça évolue toujours. Et 60. Voilà, là, j'ai pas les résultats. Oh, j'ai les résultats, mais ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Mais vraiment, je dis, ça évolue rapide. Ça évolue vraiment très rapide. Donc, voilà. J'exite. Voilà, des 50. J'ai pas non plus les résultats. Alors, de 40. Voilà, les 40 déjà. Regardez, les 40, j'ai déjà ça. Voilà, on voit vraiment que ça évolue rapidement. Hein, ça évolue rapidement. Ça, c'était des Fibo. Alors, comme vous venez de faire déjà celui des Fibo, je vous rassure que là, vous pouvez dire que bien, je viens d'apprendre la récursivité. Hein, je vous ai dit, si vous faites la récursivité et que vous n'avez pas encore fait cette fonction Fibonacci, alors ne me dites pas, vraiment ne viens pas devant moi de dire que je sais faire la récursivité. Voilà. C'est tout à fait ça. De toute façon, je vous le dirai. Hein, je vais vous le dire comme vous voulez. Alors, sans plus tarder, je vous dis que je ne vais pas laisser comme ça la récursivité. Il faut vraiment que vous puissiez sentir comment dire, comment dire, la potential, hein, la puissance de l'informatique dans la récursivité, pour voir aussi que le maths, ça joue tellement un rôle. Voilà. Là, on va faire quoi? Bien sûr, on va faire la division euclidienne. La division. Nous allons demander... qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire... Nous voulons demander si cet nombre-là, par exemple, si j'écris 7, je vais poser la question si cet nombre-là est premier. 7 est premier. Est premier. Je pose la question, est-ce que 7 est premier? Moi, je vais quelque part là, ici, avoir est premier, donc est premier, de 7 par exemple. Voilà, et je veux que lui puisse me dire est premier ou pas. Donc, public, statique, boolean. Hein, je vais et premier de 1. Je pose la question, est-ce que cette valeur-là est premier ou pas? Bon, là, je vais faire des mensonges. Je vais faire comme ça, juste pour ne pas... voilà. Ok. Bon, là, ça va me donner toujours faux, hein, parce que je mets faux là-bas. Voilà. Je pose la question, est-ce que ce nombre est premier? Alors, quand est-ce qu'un nombre est premier? Un nombre ou une valeur est premier? Alors, un nombre est premier. Déjà, le nombre premier qu'on connaît, on commence pas par 1. On commence à partir de 2. Hein? Donc, condition, il faut que le n soit supérieur ou égal à 2. C'est notre cas de base. Hein? On veut faire de la récursivité. La première chose qu'on doit penser, la première chose, c'est celle-là. Cas de base. Voilà. Il y en a beaucoup.
mais on cherche déjà au moins 4 des bases évidents. Nombre premier, on commence par 2. Nombre premier, c'est ce nombre-là qui est divisible par lui-même ou pas ou et par 1. Donc on peut les diviser à la fois par lui-même et par 1. Lui, c'est le nombre premier. Est-ce que 6 est premier? Non. Moi, je peux diviser 6 par 3. Je peux diviser plus 6 par 6. Je peux diviser 6 par 2. Et je peux diviser 6 par 1. Donc, c'est faux. Est-ce que 9 est premier? Non. 9. Donc, déjà, je vais peut-être vous avez des confusions. Nombre impair est différent au premier. Est différent. Pair, impair, on utilise cette formule-là. Comme vous voulez. Hein. Voilà. Premier, il faut que ce nombre-là soit divisible par lui-même ou par 1. Et par 1. Pas ou. Et par 1. Par lui-même et par 1. Là, c'est vraiment et par 1. Donc, lorsque je mets et là, des conjonctions, il faut vraiment que ça soit, si je veux 5, je mets 5 divisible par 5 et aussi divisible par 1. Là, on dira que c'est un nombre premier. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On a dit, hein, la dernière fois, lorsqu'on a calculé le PGCD des A et B, si est égal à 1, on dit quoi? Ces deux nombres-là sont premiers. Premier entre et. Voilà. Lorsque deux valeurs-là est premier et sont premiers et le PGCD de ces deux valeurs-là est égal à 1, ben là, je dis que ces deux nombres-là est premier. Voilà. Donc, du coup, tout ça, moi je vous donne les astuces d'algèbre de façon que on arrive à le mettre en pratique, en fait, pour obtenir les bons résultats. Ici, première chose, hein, je vous conseille d'utiliser une fonction auxiliaire qui s'appelle division, qui pose la question. Cette fonction-là renvoie booléen et division. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit est-ce que A est divisé par N? Voilà. Et là maintenant on commence à... Là maintenant je vais plus faire if, else. Non. Ici je dis retourne A modulo N égal à 0. C'est fini. Donc là, ici, je peux mettre des statiques comme j'utilise, je suis toujours dans l'humain. Voilà. Là, je pose la question. Est-ce que, par exemple, ici, 5, est-ce que, par exemple, D, est-ce que D divise 5? La réponse est faux, parce que D ne divise pas 5. Comment on le sait? Lorsque je clique 5 divisé par D, donc là, c'est comme ça. J'aurai D. G4 1. On voit qu'on a un reste. Ici, maintenant, je vérifie ça. Je cherche les restes. Ici, je dis que est-ce que 5, est-ce que A, pardon, est-ce que N divise A? Il divise A si égal à 0. Si cet reste là, là c'est reste égal à 0. Sinon, si c'est différent à 0, ben il divise pas. Voilà. Là, c'est une de mes fonctions que j'aurai. Une fonction qui teste si cette valeur-là divise l'autre. D. Ça c'est astuce. Voilà. Comment trouvons rapidement un nombre premier? Alors, pour que ça soit vraiment rapide et très efficace, ça, c'est vraiment des astuces mathématiques. J'ai 16. J'ai 16. Si je cherche le nombre premier des D jusqu'à 16, j'aurai D, 3, 5,
7, 11, 13. Ouais, et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. C'est fini en tout cas. Mais même vous-même, voilà, 16. Voilà. Là, c'est déjà bon. Alors, j'ai toute cette valeur-là. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore une fonction qui me génère ces éléments. Bien sûr, je peux le faire, mais j'ai pas encore une fonction qui génère ça. Donc, du coup, pour générer ça, pour m'aider en fait à faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, on est toujours lorsque n égale à 16. Je fais 16. Racine carrée de 16, j'aurai combien? 4. Là, vraiment, j'essaie de vous donner des astuces de base pour ça. Bien sûr que c'est des maths, mais on va faire ça, on va faire l'informatique avec les maths. J'ai 4. Même si ça fait longtemps que je fais ça. J'ai 4. Donc, du coup, je vais chercher le nombre premier de D jusqu'à 4. Et ces nombres de premiers là, je vais tester. Parce que là, de toute façon, ça sera faux. Ce truc là, ça sera faux. Ça ne marchera pas. Soit, c'est pas que ça sera faux, mais comment dirais-je? Alors, comment je peux le dire ça? C'est faire plus en fait, c'est faire plus. De toute façon, déjà les trois premiers, s'ils ne le divisent pas, alors le reste, bon, peut-être je dis tout et n'importe quoi, mais ça sera déjà aussi faux. Donc du coup, j'ai D et 3. J'ai D là sur les nombres premiers. 1, ce n'est pas premier. 1, il faut vraiment, voilà, il faut l'oublier. 1, ce n'est pas premier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Et maintenant, je vais prendre les n. Je vais poser la question. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette fonction isDivided. Je vais dire quoi? Est-ce que 15, je veux dire, est-ce que 15, je veux dire, je dis pas. Euh, 15. Est-ce que 16, est-ce que, pardon, D divise 16? Là, c'est oui. Lorsque je trouve juste au moins une valeur parmi ces valeurs-là qui divise le n, ben là, je dis faux. Je renvoie, ce nombre n'est pas premier. Deuxième exemple. Lorsque n égale à 11. 11. 11. 37. Je fais n bis racine carrée de 37. J'aurai environ racine carrée de 30. De 36. 36, j'aurai 8. Et j'aurai 6 et quelque chose. Donc j'aurai quand même 6. Je suis là. Et là, je commence à partir de 6. Donc à partir de D, je peux me faire une boucle. Comme vous pouvez faire une boucle. Vous commencez de D jusqu'à ici. Ici, vous pouvez faire I. Là, je commence à donner la réponse. Bon, je ne donne pas la réponse. Il faut qu'on gratte un peu la tête. On commence de D, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Je fais ici. Je pose la question. Je n'écris pas les codes. Est-ce que 2 divise 37? Non, on passe. Est-ce que 3 divise 37? Non, on passe. Est-ce que 4 divise 37? Non, on passe. Est-ce que 5 divise 37? Non, on passe. Est-ce que là 35, ouais, 35, c'est pas. Est-ce que 6 divise, comment dirais-je, 37? Non. Et là, je renvoie true. Et voilà, on finit. Franchement, là, je viens de vous donner la réponse. Je viens de vous donner la réponse.
Maintenant, nous allons faire notre défonction. Voilà, nous allons faire notre défonction. J'ai juste besoin de défonction. Fonction principale, elle est là. Mais cette fonction principale, j'ai besoin d'une fonction qui renvoie, qui pose la question si les deux éléments divisent booléen, voilà, booléen, divise, voilà. Là, je fais si n divise x. Voilà. Là, je vais faire juste retourne. Je fais x modulo n égale à 0. Ça, vous le savez très bien. Hein? Cette question là, vous le savez très bien. Ici, je peux même faire comme ça, comme vous avez fait ternaire. Si je la divise, j'envoie 1, j'envoie, pardon, true. Sinon, je renvoie false. Hein, je peux même faire comme ça. Mais je laisse vraiment, comme il renvoie booléen, hein, moi je peux faire ça pour une meilleure compréhension. Hein, je peux faire ça. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à voir ce que je suis en train de faire, bon, faites les conditions avec les if. Mais je vous rassure, à cette écriture, vous voyez, là, j'écris pas beaucoup. Vous voyez, je vérifie juste le reste de la division euclidienne. Voilà. Je peux même essayer un divisible là. Je peux même l'essayer. Là, 7 et D. Et D, pardon. Je pose la question. Là, si je pose la question, on voit D ne divise pas 7. Non. Voilà. Non. Là, je vais cette valeur là pour être divisé par lui là. Là, c'est N. Voilà. Là, D. Je vais mettre D pour dire qu'il divise. Hein. Juste pour... dividende. Diviseur. Voilà. Maintenant, vous n'allez pas me tromper. Je fais... Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est compréhensible. Hein. Là, ne me trompez pas. Dividende et diviseur. Lui, je vais 7. Voilà. Et voilà. Là, c'est toujours faux. Maintenant, ici, si je mets 6. Je divise. Et voilà. Si je mets 3 ici. Je dis 3. Toujours. Si je mets 4. Voilà, on voit que ça marche très bien. Ok. Donc, du coup, je vais remettre mon premier ici. Et là, je mets 7. Voilà. Normalement, il faut qu'il me renvoie vrai. Là, il faut que, lorsque je fais ça, il faut qu'il me renvoie vrai. Là, il est toujours faux. Bon, là, déjà, j'ai fait une partie des choses. Voilà. Maintenant, on pose la question ici. Alors, comment... je dis ici, il faut chercher entier n bis. N bis, c'est quoi? N bis, je dis, c'est mathématique. Hein, pour prendre pour utiliser une méthode qui vient déjà ici, qui vient déjà dans le système. Donc, il faut appeler la classe math. Hein, il faut appeler la classe math. C'est exactement lorsqu'on faisait dans le langage C, on faisait include with, si je ne me trompe pas, include with quoi on faisait math.header. Hein, on faisait comme ça. Point math. On faisait comme ça de toute façon. Voilà. C'est exactement pour ceux qui viennent de faire C. Donc, c'est vraiment tout. C'est ça. Là, je dis math. Point. Là, je mets squarty. Voilà. Là, il prend, bon, entier, double, on s'en fout, mais je mets entier. Normalement, il nous renvoie ici. Là, ça marche pas. Il nous renvoie un entier. Mais moi, je vais... Ici, on travaille avec des entiers. Je vais la réponse en entier. Alors, je vais faire quoi? Je le convertis. Je l'oblige à devenir entier.
avec voilà, avec int. Là, de toute façon, si je fais n bis ici, des 7 là, il va me renvoyer les résultats. Là, je dis booléen. Si je fais entier, voilà. Là, j'ai quoi? Là, il me renvoie D. Donc, racine carrée de 7. Donc, comme ça n'existe pas, booléen, il sera à peu près, voilà. Normalement, on est là. Hein, normalement, on est là. Surtout, il ne faut pas travailler avec les nombres avec des virgules. Hein. Sinon, vous êtes vraiment perdu, quoi. Hein. Pas avec des nombres avec des virgules. Alors, ici, on peut, si vous voulez juste voir ça, comment ça se passe. Si je mets ici maths, les squarty, je mets 7 là. Hein, juste pour voir. J'ai quoi? J'ai D6. D6, je peux, voilà, si je vais l'arrondir, je peux lui dire, allons-y, je peux dire par exemple 7. Je peux dire 7. 3. Bon, de toute façon, de toute façon, ça marchera pas. Hein, ça marchera pas. Voilà. Je peux même mettre ça 86 comme ça. Voilà, on est toujours dans les 13. Même si 14, mais de toute façon, ça change pas. Voilà, on travaille vraiment avec des entiers. Moi, je laisse entier. Si vous voulez travailler avec des entiers près, donc vous pouvez faire plus 1 quelque part là. Mais bon, en tout cas, moi, je laisse ça. Ça me va et je n'ai pas besoin de modifier. Là, j'ai mon n et mon n bis là. Maintenant, je vais faire boucle. Comme ça. Je dis que j'ai i qui commence à 2. Commence à D. Tel que i. Pourquoi j'ai commencé à D? C'est inutile de commencer à 0 ou à 1. Pourquoi? Parce que le nombre premier, il faut que ça soit divisé, il faut que ça soit supérieur à 2. Hein, le nombre premier, il faut que ça soit supérieur à 2. Là, pour en faire vraiment, si je vais vraiment faire comme ça, si n est inférieur à 2, là, là je fais retourne moins 1 pour dire que voilà c'est faux. Else, je fais cette partie là. Voilà. Pour dire vraiment que voilà, je souhaite vraiment pas quoi avoir 1. Nombre inférieur à 1. Là, inférieur à 2, pardon, pas 0, inférieur à 2. Voilà. Pour ne pas contredire ce que je viens de dire. Voilà. Donc ici, je commence. Là maintenant, j'ai déjà mon n bis. Hein, que je fais comme racine carrée. Vraiment pour simplifier. Il y a d'autres personnes qui font. Vous pouvez, si vous voulez, hein, vous pouvez mettre n ici. Directement. Hein, mais ça, c'est vraiment. Comment dirais-je? Vous allez. Vous n'aidez en fait, vous n'êtes pas en train d'aider l'ordinateur. Hein, là, ce que je fais là, en fait, j'ai aidé l'ordinateur, mon processeur, en fait, je l'ai écarté, vraiment épargné des calculs inutiles. Vraiment, je l'ai épargné des calculs inutiles. De toute façon, je ne peux pas aller, par exemple, le nombre premier. Si, par exemple, cette valeur-là, c'est 19, par exemple, c'est 20. Je vais l'écrire ici, comme ça on le voit, au moins pour la dernière fois. Par exemple, si je 20, alors je commence D, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17. Voilà, je suis là. Hein, 19 et 20. Bon, 20, on ne le prend pas, c'est pas premier. Hein, je dis jusqu'à 20. Hein, 20, on ne le prend pas, parce que c'est pas premier. Là, ce sont tous les nombres premiers. Alors, ces nombres-là, ben, je n'ai pas besoin en fait de faire tous ces calculs-là. Je n'ai pas besoin. Déjà, avec D, on a la réponse en fait. Si elle est divisée par D, ben, si quelque part là, il y avait 4, je sais pas moi, il y avait 12, ok. Donc, de toute façon, jusqu'à ici, c'est suffisant. Là, c'est suffisant. Voilà. Donc, par exemple, si j'avais ici 21, comment dirais-je, 21, ben avec 21, comme vous pouvez voir, c'est la même chose. Je ne peux pas mettre 22 ou 23 quelque part là.
Je termine vraiment jusqu'à 19. Est-ce que 2 divise 21? Non. Mais regardez, 3 divise oui. 7 divise oui. Donc déjà, lorsque 3 divise, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 7. Voilà pourquoi moi, j'ai aidé l'ordinateur de façon qu'il ne puisse même... Je l'ai épargné vraiment dans un certain nombre de vérifications inutiles. Hein, j'ai donné l'essentiel. Voilà. Là, je vais mettre n bis. N bis, tel que i. Là, j'avance plus plus. Voilà. J'avance mollo mollo. Et là, qu'est-ce que je fais? Je pose la question. Ben voilà, je dis quoi? Est-ce que divise? Divise. Quoi divise quoi? Je dis que est-ce que i divise n? C'est ça ma question. Si c'est vrai, je renvoie ici. Non. Si c'est vrai, je renvoie. Ici, je renvoie true. Là, normalement, je vais retourner booléen. Je renvoie ici true. Voilà. Et à la fin, lorsque je sors, ici, lorsque je sors vraiment et que je n'ai pas trouvé les résultats, remplacer, je renvoie false. Voilà. Et là, comme on renvoie booléen, je fais false. Là, c'est l'erreur, mais je le renvoie vraiment faux. Alors, avant d'essayer ça, je vais revoir mon code hein, pour vérifier si au moins j'ai tout fait correct. Hein. Je vérifie déjà là si n inférieur à d, on n'est pas dans les premiers, donc je renvoie tout à fait directement faux. Là, on est égal au supérieur à d, là. Je fais racine carrée de cette valeur. Je commence à partir de d jusqu'à cette valeur là. Je peux mettre est égal. Voilà, je mets vraiment est égal à cette valeur là. Je pose la question, est-ce que n et est-ce que i là divise n? Si c'est vrai, je renvoie true. Et si c'est n divise, je renvoie faux. Oh punaise. Je renvoie faux. C'est ça le problème le plus important. Il faut revoir le code. Si on trouve juste une chose qui divise, lorsqu'on trouve vraiment une valeur parmi les itérateurs, et cette valeur i là, qui divise en fait n, ben on renvoie faux. On dit qu'on sort de toute façon, on dit que c'est faux, c'est pas premier. Voilà. Ben sinon, on continue le calcul. Si on sort là, on sort de boucle sans trouver la valeur, ben on dit c'est vrai. Ben là maintenant, regardez ce qu'on aura comme réponse. Normalement, ça doit nous renvoyer vrai. Voilà, vrai. Et là, si je fais 6, faux. Si je fais 11, vrai. Et si je fais 80, comme ça, je pense que c'est faux ou vrai. Faux. Voilà. Je fais 6. De toute façon, le nombre pair, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, on a vu que toujours dans la récursivité. Est-ce que je fais la récursivité ici? Non. Là, j'ai pas fait la récursivité. Hein? J'ai pas fait la récursivité, c'est ça. Ouais. Pourquoi j'ai pas fait la récursivité? Parce que j'ai utilisé l'itération. Voilà, l'itération. Voilà. Je sais pas, j'ai pas fait. Voilà, j'ai pas fait gaffe en tout cas. Mais bon. Bon, si vous voulez, moi ça je le fais d'une façon un peu avec une boucle. Vous pouvez aussi le faire d'une façon sans boucle. Ça marche toujours. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vois que là, maintenant, c'est moi qui est fatigué. Je suis fatigué. C'est moi qui suis fatigué, pardon. Donc, je pense que je vais m'arrêter par là. Là, on a pas mal travaillé, on a pas mal bossé. Presque 1 heure, voilà, comme j'avais dit. On a vu la récursivité, donc les fonctions, soi-disant, voilà, qui sont traitées lorsqu'on parle de la récursivité, on l'a faite, donc on les a faites. Donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc je m'arrête par là. Et j'aimerais bien qu'on puisse vraiment traiter de... Donc déjà, si on veut parler de la structure des données, là, on sera obligé de parler des classes. Hein, parce que classe, c'est vraiment lorsqu'on crée un nouveau type. Donc je ne parlerai pas maintenant. Mais
j'aimerais quand même, parce qu'il y a des notions à avoir de tableaux, pour qu'on puisse parcourir ces mêmes tableaux. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler des tableaux, déjà d'une seule dimension. Et après, on va attaquer des doubles dimensions. Et des n dimensions si on veut s'aventurer, même si c'est difficile, même pour moi. Mais bon, voilà. Je pense que je vais m'arrêter par là. Et on se dit des grands ciao.